Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous dans votre magazine de la vie au quotidien, au Capi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Quelle est l'importance d'une formation de qualité en entrepreneuriat et quel est le cadre de référence? Quels sont les outils pédagogiques ainsi que les approches méthodologiques pour une formation de qualité des entrepreneurs en République démocratique du Congo? On en parle aujourd'hui dans votre émission avec le professeur Godefroy Kizaba, directeur général de l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat au Congo, ANADEC en sigle. Professeur Kizaba, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, composez le 085 421 15 47. 085 42 11 547. Pierre Diassinois assure la mise en onde de cette émission. Benjamin Moudoumbi s'occupe de la réalisation et de la coordination. Au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien. Et oui, encore une fois, bienvenue dans cette émission du jour. Vous savez, lancer son idée d'entreprise sans avoir été formé au préalable expose à des risques majeurs tels que la mauvaise gestion financière, l'échec commercial et autres. Par ailleurs, une formation de qualité avec un contenu riche est indispensable pour l'épanouissement d'une entreprise. C'est dans cette optique que l'ANADEC et ses partenaires viennent d'élaborer des référentiels standards pour la formation et l'accompagnement des entrepreneurs sur l'ensemble du territoire national. Alors, quel est ce cadre de référence? Quels sont les outils pédagogiques ainsi que les approches méthodologiques pour une formation des qualités des entrepreneurs congolais? Eh bien, nous allons en savoir plus avec notre invité, le professeur Godefroy Kizaba, directeur général de l'ANADEC. Monsieur Kizaba, encore une fois, ravi de vous avoir aujourd'hui dans cette émission. Alors, parlons de la formation dans les domaines de l'entrepreneuriat. D'abord, pouvez-vous nous rappeler les missions de l'ANADEC avant d'aller plus loin? D'accord. Bon, ANADEC, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, a pour mission de former, sensibiliser, informer, encadrer, accompagner le porteur des projets entrepreneuriaux, bien évidemment, et aussi les entreprises qui sont déjà inscrites sur dans la base des données ou quoi de notre système économique, les accompagner vers le financement. Voilà. Donc la formation fait partie de vos responsabilités. On ne peut pas promouvoir l'entrepreneuriat sans qu'il y ait quelque part une formation de celui qui voudrait devenir entrepreneur. Alors un état des lieux de la formation des entrepreneurs à travers le pays. Oui, bon, voilà. Je dirais rapidement parce qu'il y a beaucoup à dire. Rapidement, je pense qu'il faut que j'évoque un peu le contexte pour expliquer ce que nous entendons par les référencements nationaux. Tout part de la table ronde, je dirais impulsée par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était une table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Voilà. Et à partir de là, comme nous avons été, disons, les participants ont compris notre rôle en respectant les 3C, en respectant le PRONADEC. Dans le PRONADEC, il y a les 3C. Il y a la capacitation, c'est-à-dire la formation pour ANADEC. Il y a le crédit, c'est-à-dire le financement par FOGEC. Et puis il y a le contrat, c'est-à-dire le marché, le marché par ARESP. Et les 3C sont englobés par un grand C qui est le climat des affaires. Alors, moi, j'ai capté en fait les résolutions de cette table ronde. Et je pense, si j'ai bonne mémoire, il y avait 305 résolutions.
Dans les 305 résolutions, aujourd'hui, tel que je sais, nous sommes à quelques 50 résolutions. C'est-à-dire, on a rien rejeté. On a tout pris, on a tout regroupé, on a compris qu'il y en a 50. Et là-dedans, moi, j'ai capté, j'ai retenu une chose, j'ai dit, mais si ANADEC doit être là pour la capacitation, mais il faut des outils, tout justement, il faut des éléments pour capaciter les entrepreneurs. Alors, quels sont ces éléments? Comme la conférence, disons, la table ronde était une table ronde, je dirais, nationale. C'est ce que je peux faire, donc, produisons quelque chose qui soit aussi pour notre nation. De là, l'idée est de dire, bon, pour qu'un entrepreneur ait une tête bien faite, pour qu'un entrepreneur puisse prospérer comme il se doit dans son activité, qu'est-ce qu'il doit apprendre? Qu'est-ce qu'il doit avoir comme compétence? À partir de cette idée, dit non, mais il nous faut un référentiel. Parce que nous, dans nos missions, on est obligé de travailler aussi avec les privés. Que doit faire les privés? Que doit faire ANADEC? Je les ai réunis aussi. Donc, c'est la suite, en fait, de la table ronde. Je les ai réunis en disant, venez, regardez un peu ensemble. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un référentiel national standard pour la formation des entrepreneurs? Nous avons travaillé comme ça, je pense, 1 mois et demi jusqu'à présent. C'était juste, je pense, 1 ou 2 semaines après la table ronde. On a travaillé en définissant les compétences que doivent acquérir un entrepreneur, en définissant les formations, en définissant les modules pour ces formations, et ça génère, et bien évidemment, les référentiels. Et ces documents, nous l'avons. Je dirais, je possède ces documents maintenant. Je sais que désormais, l'entrepreneur doit avoir il doit suivre tel module. On le sait. Alors, nous les avons classés aussi dans, disons, en 3 étapes. Parce qu'il y a des entrepreneurs ou des porteurs d'idées. Qu'est-ce qu'un porteur d'idées doit savoir faire, savoir être pour bien structurer son projet? Nous avons pris aussi les entrepreneurs qui sont, disons, entrepreneurs, mais l'activité est en croissance. Et puis, les entrepreneurs qui sont déjà bien installés. Nous avons pris... Donc, le type de formation, c'est adapté à chaque catégorie. À chaque catégorie. Oui. Tout est fait, on dit, voilà, tel doit faire ceci, tel doit faire cela. Et aussi, en tenant compte des filières, des secteurs d'activité, donc de spécificités, en fait, au niveau de l'entrepreneuriat. On a pris tout ça en compte et le document final est là. Le document final pour nous, ANADEC. Alors, maintenant, pour nous, ANADEC, le document final est là. Mais il faut maintenant une étape. Bon, je pense que ça ne posera plus de problèmes là. Cette étape, c'est d'aller un peu vers le ministère pour dire, voilà, ce que nous avons pu produire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut continuer? Parce que l'étape qui va suivre maintenant, c'est que travaillant avec les structures qui s'occupent aussi de l'entrepreneuriat, qui va faire quoi? Et il y a aussi aujourd'hui beaucoup de gens qui se font appeler coach en entrepreneuriat, coach à gauche, coach à droite. Est-ce qu'ils sont tous reconnus par l'ANADEC? Non, mais je pense on doit faire un toilettage. On doit faire un toilettage. C'est-à-dire, nous mettrons en place des critères pour définir ou pour accepter une structure qui peut former un entrepreneuriat. Il y en a qui feront des formations comme telles. Il y en a qui sont déjà des incubateurs. Et qui forment les entrepreneurs. Oui. Et tout ce monde-là, ou toutes ces structures-là, on va les réunir. On dira, voilà les critères. Vous remplissez les critères, vous êtes référencés. Vous remplissez tel critère, vous êtes référencé. Et ça sera, quand je dis référencé, ça signifie que vous serez agréé. Vous serez agréé pour travailler sur l'entrepreneuriat en RDC. Parce que ça fait quand même trop où chacun travaille de façon isolée. Et on forme ici et là. Mais quand le chef de l'État dit, mais où est le bilan? Vous avez formé combien? Il y a combien d'entrepreneurs formés? Il y a combien d'entreprises créées?
ANADEC va faire sortir ses chiffres, FOGEC ses chiffres, telle structure ses chiffres, etc. Non, regroupons-nous en tout cas. Et cette idée a été bien appuyée par notre ministre des tutelles. D'abord, la première ministre, qui l'a bien appuyé, Judith Soumino, qui l'a bien appuyé en tout cas, et puis, bien évidemment, le leader sous le leadership de notre ministre des tutelles, Justin Kalumba. Ça a été bien accepté en tout cas, et puis bon, ça nous encourage en tout cas pour lancer cette affaire-là au niveau national. Je dirais c'est la première. C'est la première. Donc on n'a jamais eu un cadre référentiel. Il y en a pas. C'est le cas aujourd'hui. Il y en a pas. Il y en a pas. On va accueillir les auditeurs. Alidor Mulumba, vous êtes à Mbujimayi, Emmanuel Fataki à Kisangani. Alidor, bonjour. Bonjour Radio Okapi, bonjour professeur et à tous les éditeurs de Radio Okapi. Quelle est votre question, Alidor Mulumba? Je voudrais savoir comment accéder à cette formation pour nous qui sommes dans des provinces. Et aussi, la deuxième question, quelles sont les conditions pour accéder à cette formation? Et la troisième question pour citer, des entrepreneurs, surtout du secteur de transformation, rencontrent beaucoup de difficultés pour accéder à la nouvelle technologie, c'est-à-dire pour obtenir des machines ou bien des matériels pour la transformation. Est-ce qu'il y a-t-il des mécanismes pour remédier à cette difficulté? Voici mes trois préoccupations. Bien, merci pour ces préoccupations, Alidor Mulumba de Mbujimayi. Emmanuel Fataki de Kisangani, bonjour. Emmanuel, bonjour. Emmanuel Fataki nous appelle depuis la ville de Kisangani. Bonjour, Radio Okapi. Bonjour Emmanuel, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la formation en entrepreneuriat? Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je remercie d'abord l'invité et je remercie aussi la vision de ANADEC. Mais ce que je m'étonne, d'après ce que l'invité venait de dire, après avoir formé les entrepreneurs, après avoir formé les équipataires, alors ce que nous souffrons plus dans notre pays, c'est les fonds. On peut former les entrepreneurs avec des connaissances acquises, mais il n'y a pas le financement, il n'y a pas de... je peux dire le fonds de démarrage, ça crée des problèmes. Bien qu'il y ait des entrepreneurs qui sont déjà bien placés, d'autres avec leurs moyens, mais c'est là qu'ANADEC va former. Où trouverons-nous des financements? Parce que nous avons vu tas de programmes comme ça. On vous donne des programmes, des formations, mais après la formation, on vous promet le financement. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure qu'il n'y a pas de financement, bien qu'on se débrouille, mais cela pose toujours problème. Vous allez vous débrouiller à un moment donné, il y a ceux qui s'en sortent, et des fois, nous souffrons surtout pour le financement. Alors, que prévoit ANADEC pour le financement des entrepreneurs qui seront formés? Bien, merci M. Fataki de Kisangani pour ces préoccupations. M. Godefroy Kizaba, à vous la parole. Oui, alors, celui qui a parlé en premier. Oui, Monsieur Mulumba. Bon, les difficultés pour accéder, disons, au fond, il parle en fait des difficultés liées au financement, comme le deuxième. D'abord, il veut savoir comment accéder à cette formation. Comment accéder, bon, oui. Voilà, effectivement. Comment accéder à une formation? Il est à Lubumbashi, monsieur. Non, lui, il est à Mbujimayi. À Mbujimayi, mais il sait très bien qu'ANADEC est à Mbujimayi. D'accord? ANADEC est à Mbujimayi. S'il a un projet, s'il voudrait vraiment accéder à la formation des entrepreneurs qui se rapproche de l'ANADEC, notre direction provinciale de Mbujimayi, aucun problème. Okay. Nous recevons tout le monde, parce que beaucoup ne savent pas. Il n'y a pas de ticket d'entrée. Vous venez librement avec votre projet, avec votre idée, on vous accueille, on vous oriente. L'ANADEC est là pour vous encadrer. Mais bien sûr. Il n'y a aucune condition, il n'y en a pas, qu'il les sache, il n'y en a pas. Nous sommes un service de l'État, nous sommes, je dirais, au service des Congolais, parce que le Congo a besoin des entrepreneurs. Le Congo a besoin qu'il y ait création d'emplois. C'est pour éviter, pour réduire le chômage. Donc, on n'a pas à mettre des contraintes quelque part pour quelqu'un qui a une idée qui va générer des emplois. C'est impossible. Donc, il n'y a pas, c'est-à-dire
qui se rapproche. Je pense que c'est ce que je peux lui dire. Oui. Alors, concernant le financement, ce programme, la table ronde qui a eu lieu au mois d'octobre-novembre, là, c'est le projet de notre chef de l'État. Quand le chef de l'État prend une telle initiative, ça signifie qu'il a préparé d'autres éléments par la suite. Ça signifie que pour accéder au financement, tout est préparé. Ça ne posera pas de problème. Ce sont des éléments... Et d'ailleurs, lors de la formation, on apprendra aux entrepreneurs comment accéder au financement. C'est pourquoi j'ai dit, mais peut-être ils pensent que oui, on est venu, on a parlé, puis on est parti, mais il n'y a rien. Ça, c'est faux. Ce n'est plus comme ça. On vient, on vous forme, on vous dit, voilà, c'est bon, c'est solide, vous passez à telle étape. Telle étape, finalement, s'il y a formation, à la fin de la formation, il y a un business plan, il y a un modèle économique de son entreprise et on l'oriente vers ceux qui financent. Tout est bien prévu. Les structures sont là pour financer. Malheureusement, ANADEC ne finance pas, mais ANADEC fait de sorte qu'il n'y ait pas un risque, je dirais, de chèque. D'où cette formation-là standardisée. Désormais, quand on sait qu'on a été formé par ANADEC et telle structure, je pense que les financeurs nous feront confiance. Et à la fin de la formation sera sanctionnée par un brevet. Nous pensons que à la fin, ça doit être un brevet parce que au début, nous étions dans l'attestation, etc. Mais comme on vient de solidifier en fait ces formations, à la fin, ça sera remise d'un brevet pour rassurer aussi. C'est une fierté quelque part pour quelqu'un qui a fait sa formation, qui a un document, qui s'est dit entrepreneur, hein, ou qui s'est dit, qui voudrait être qu'on accompagne à l'entrepreneur, qui voulait vraiment devenir entrepreneur. C'est une fierté. Donc, et ça va même le rendre crédible devant les institutions qui financent. Exactement. C'est-à-dire, nous faisons ça, les gens pensent que c'est un peu compliqué. Ce n'est pas compliqué, mais c'est pour qu'il ait vraiment, je dirais, la route doit être tracée à la sortie de ANADEC pour qu'on soit entrepreneur. Bien, on va accueillir Alphonse Diamba depuis Kinshasa. Emina Mwanda nous appelle depuis Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Alphonse Diamba, bonjour et quelle est votre question? Bonjour monsieur, bonjour, meilleur paix aux auditeurs de Radio Okapi. Ma question est celle-ci. Je suis entrepreneur depuis 2019. Je cherchais du travail, je n'en trouvais pas. Et j'ai pu en créer pour moi-même d'abord, en créant une petite entreprise de nettoyage à Kinshasa. Mais il s'est posé un problème. J'ai suivi une formation auprès des PADEM-PME. J'ai suivi une formation auprès des skills financiers. Mais l'accès au financement est toujours compliqué. Alors, j'aimerais savoir à celui qui est comme représentant d'ANADEC, où est-ce que nous pouvons aller, nous qui avons déjà cette formation, nous qui avons déjà ces aptitudes et ces capacités, nous avons déjà créé, nous sommes dans le secteur formel. Où est-ce que nous pouvons nous diriger pour que ANADEC propose des formations? Alors, nous qui avons déjà appris beaucoup, notamment avec PADEM-PME, où est-ce que nous pouvons nous orienter pour les financements concrets de nos entreprises? Merci beaucoup. Bien, merci Alphonse de Kinshasa. Emina Mwanda de Bukavu, bonjour. Voilà, c'est coupé. Nous parlons de la formation. Quelle est l'importance d'une formation de qualité en entrepreneuriat? Monsieur le professeur Kizaba, vous êtes directeur général de l'ANADEC. Qu'est-ce que vous pouvez dire à monsieur Diamba de Kinshasa qui affirme avoir été formé par le PADEM-PME? Maintenant, il veut savoir où aller pour être financé. Je lui dirais de venir à l'ANADEC, tout simplement, qui viennent nous voir. Il doit être, il est à Kinshasa. Il est à Kinshasa, oui, Kinshasa. Bon, je ne sais pas, est, ouest, centre, je ne sais pas. Alors, il peut passer à notre antenne qui se trouve à Limete, 8e rue, ou à la première rue, toujours à Limete, ou à Gombe,
d'accord, ou à Gombe, ou à Mbinza UPN, nous avons nos bureaux, passer, présenter son cas, présenter son problème, parce que l'orientation que nous avons là, hein, je sais que en 2019, le PADEM PME, oui, je l'apprends, mais est-ce que c'est que le PADEM PME avait comme stratégie de financement, est-ce que c'est la politique que nous avons? Je ne crois pas. Nous, maintenant, ce que nous faisons dans l'écosystème entrepreneurial, au fond, nous sommes comme des dominos. Hein. ANADEC qui forme comme il se doit. Une fois que la formation finit, ANADEC passe le relais à FOGEC. FOGEC qui garantit les financements. Une fois que c'est fait, on passe les relais à ARESPE. ARESPE pour les contrats, c'est-à-dire pour le marché, la clientèle. Alors, nous, ce qu'on fait là, il y a beaucoup de dossiers que nous faisons passer et les gens sont satisfaits. Je pense que lui, peut-être, s'est dit, oui, mais j'ai été formé, et puis bon, il n'y a plus rien, bon, je me débrouille à ma façon. Bon, c'est ça aussi le défi des entrepreneurs, hein, ne jamais baisser les bras. Hein. Je pense qu'il peut revenir vers nous en disant, mais j'ai fait ça. Qu'est-ce que ça a donné? J'ai fait ça. Qu'est-ce que ça a donné? Mais maintenant, vous dites que voilà, il faut faire ceci, faire cela. Je fais quoi exactement? On sait les orienter. Je ne donnerai pas ici des solutions avec beaucoup de finesse, mais il que en venant nous voir, nous savons qu'il y a des solutions comme ça. Parce que je sais que son entreprise est au niveau de la croissance. Je vous ai dit tout à l'heure que la formation maintenant dans le référentiel, c'est 3 niveaux. Donc, il est éligible, il est dedans. Oui. Donc, on sait comment le conseiller. Il y a des formations pour les débutants, pour les entreprises en évolution et ceux qui sont déjà établis. Et il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc, s'il peut venir nous voir, en tout cas, il trouvera solution à son problème. Bien, 085 42 11 547, 085 42 11 547. Le standard est ouvert. Appelez pour participer à cette émission qui s'intéresse à la formation des qualités. Alors, parlons des normes que vous avez mises en place par rapport à la formation. Quels est ces référentiels? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui est maintenant adopté? Bon, c'est ce qui est faisable. C'est ce qui est faisable. Bon, je prends un cas simple. Un entrepreneur dira, je suis là pour le profit. Parce qu'on ne travaille pas pour rien. Je suis là, j'aimerais quand même mon activité prospère. Donc, il faut quelque part vendre, bien vendre, réaliser des bénéfices, ainsi de suite. Alors, le module, par exemple, concernant la gestion financière. Je ne prends que ça. Comment négocier avec une banque? Comment la banque calcule, par exemple, le coût du loyer du capital ou le coût de l'argent de l'argent emprunté? Comment vous avez acheté des matières premières, vous avez transformé, vous avez tout fait pour avoir un produit fini. Quel peut être le prix de vente réel de votre produit? Quel est, par exemple, le coût de revient de votre produit? Quel est, par exemple, le coût de production, tout simplement, de votre produit? Ce sont ces éléments-là que ANADEC apprend aux entrepreneurs. Et en même temps, du côté, par exemple, stratégique, ANADEC peut vous apprendre en disant que voilà, si vous vendez, hein, c'est-à-dire le chiffre d'affaires, hein, si vous voulez réaliser un bénéfice, le chiffre d'affaires journalier doit être autant. Et avec une activité régulière, où le chiffre d'affaires par semaine, par mois, doit être autant. Ça vous, au fond, ça vous donne ça vous stimule en disant, oui, mais si je ne vends pas assez, je ne vais pas atteindre ces résultats-là, je ne vais pas ces bénéfices-là, etc. Vous êtes censé aller tout le temps, très loin. Voilà un peu, je dirais, quelques débris, hein, qui sont dans la formation, oui, ou je dirais le package éducation financière. Oui. Je peux encore ajouter un petit rien, mais c'est simple, hein. Mais comment parler à un client? Comment parler à un client? Comment recevoir un client? Comment vanter votre produit? C'est-à-dire, comment expliquer à quelqu'un que voici mon produit, c'est comme ceci, comme cela, etc. Comment faire tout ça?
Nous sommes là pour leur apprendre cela. Je pense que ça vaut la peine. C'est important. Quand vous avez toutes ces notions-là, toutes ces compétences-là, vous direz, voilà, tiens, je suis bien blindé, je peux faire ceci, je peux faire cela. Voilà. Parce qu'on le voit même dans certains magasins, vous allez, le vendeur qui vous propose un produit, et s'il trouve que vous n'êtes pas convaincu, il vous propose un autre, il vous pose juste que, donc, il ne veut pas vous laisser partir, vous devez tout faire, il doit tout faire pour que vous puissiez acheter. Ce sont des techniques de vente. Hein? Ce sont des techniques. C'est-à-dire, il faut répondre aux besoins du client. L'entrepreneur doit répondre aux besoins de la communauté. Obligé. Et il y aura combien de modules de formation comme ça? Pour les débutants, par exemple? Non, mais je ne pourrais pas, je ne veux pas, parce que là, c'est parce que c'est à chaud. Hein, oui. Hein, je sais que j'aimerais que ce document, j'aimerais garder la primeur de ces documents à notre ministre des tutelles, et puis par la suite, bon, on va divulguer. Mais est-il que il y en a pas beaucoup, parce que ce ne sont pas des études. Sanctionné par un diplôme quelconque ou quoi. C'est une formation pour adultes. Donc, on sait que pédagogiquement, on fera des choses de sorte que l'adulte soit vraiment à l'aise, parce qu'il revient encore, il a une rupture par exemple au niveau des bancs de l'école, et puis il va revenir, qu'il soit à l'aise, qu'il comprenne vraiment que oui, bon. Une formation adaptée aux adultes, bien évidemment. Ça, ce sont, je dirais, c'est la méthodologie ou la pédagogie que nous avons mise en place, ou nous avons proposé. Bien, Monsieur Roger Maté, coordonnateur provincial du programme national pour l'emploi des jeunes au Nord Kivu, nous a écrit: en tant que structure d'accompagnement des entrepreneurs avec des coachs bien formés, certifiés et expérimentés, je propose au DG de l'ANADEC et ses partenaires de nous aider. Il a donné plusieurs recommandations. La première, bien organiser l'écosystème entrepreneurial dans chaque province pour éviter des charlatans ou moutons noirs qui se réveillent avec un statut d'un incubateur ou structure d'accompagnement juste pour chercher de l'argent auprès des entrepreneurs sans être à la hauteur. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire par rapport à cette... Mais il a raison. Il a raison. C'est-à-dire que désormais, avec la transformation de l'ANADEC, avec la nouvelle stratégie de faire, monsieur qui est là, qui a une structure, qui encadre, qui forme, oui, nous allons, à un certain moment, on va l'identifier. Je pense que jusqu'à fin du mois février, il va comprendre que nous sommes dans l'identification. On va les identifier en les identifiant avec leurs caractéristiques spécifiques et puis avec leurs spécificités. Au niveau de la formation, on dira, voilà, vous êtes très bien, vous pouvez former dans tel domaine, et puis tel autre domaine, c'est laissé par exemple à une structure sœur, etc. Et nous sommes là pour regarder. Est-ce que tous les incubateurs là sont répertoriés au niveau de l'ANADEC? J'ai dit l'identification, c'est ce que nous ferons tout le mois de février là. On ira le voir. On ira le voir pour dire qu'est-ce que vous faites réellement. C'est-à-dire, au lieu d'aller par exemple dans... Nous savons qu'ils sont connus. Où elles sont connues. Au lieu d'aller, par exemple, voir, ah oui, mais dans telle base de données, oui, telle structure fait ceci, dans telle province, dans telle commune, etc. On ne va pas faire ça. Nous aimerions descendre sur le terrain nous-mêmes, aller identifier nous-mêmes avec des éléments spécifiques. Comme ça, nous avons la base de données qu'il faut. Comme ça, on sait que ce sont nos partenaires. On devrait travailler en harmonie pour que nous ayons tous un bon résultat. C'est-à-dire, on est obligé d'avoir les résultats à la fin. Les résultats, c'est quoi? Combien d'emplois avons-nous créés? Et si nous voulons créer d'emplois, mais combien d'entreprises avons-nous créé? Donc il y a je dirais ce cercle vertueux quelque part qui nous oblige de nous réunir, de travailler ensemble, et tout en respectant certains critères. 085 42 11 547 085 42 11 547. Appelez à ces numéros pour participer à cette émission qui s'intéresse à l'importance d'une formation de qualité en entrepreneuriat. Et l'ANADEC et ses partenaires viennent de mettre en place des outils pédagogiques, voilà, un cadre référentiel pour la formation en entrepreneuriat en RDC. Blaise Atoubou nous appelle depuis la ville de Kisangani, et puis nous avons Ismaël depuis la ville de Lubumbashi. Blaise Atoubou, bonjour.
Bonjour, cher Jody. Bonjour au DG de l'ANADEC. Bonjour aux auditrices et auditeurs de la Radio Capi, y compris mes prédécesseurs intervenants. Cher Jody, la formation entrepreneuriale de qualité est un pilier essentiel pour bâtir une économie congolaise plus dynamique et inclusive. Lorsqu'elle est fondée sur des approches pratiques contextualisées et orientées vers l'accompagnement, elle permet aux entrepreneurs de transformer les opportunités locales en activités économiques durables. Sans un tel dispositif, les initiatives entrepreneuriales restent fragiles et peu créatrices de valeur. Permettez-moi de poser quelques questions au DG. La première question: comment intégrer l'éducation entrepreneuriale des humanités pour préparer une nouvelle génération entrepreneurs? La deuxième question: quel rôle les universités et les instituts supérieurs peuvent-ils jouer dans la promotion de l'entrepreneuriat pratiqué? La troisième question: comment garantir l'égalité d'accès à la formation entrepreneuriale pour les jeunes femmes et les populations rurales? Je me limite à cette question. Je peux quand même éclairer l'opinion, cher Jody. Merci. Merci Blaise. À tout bout depuis Kisangani, nous parlons de la formation des qualités, l'importance d'une formation des qualités en entrepreneuriat. Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Ismaël, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Bien, on va les retrouver juste après. Quelle est l'importance d'une formation de qualité en entrepreneuriat? Monsieur le DG, Godefroid Kizaba, qu'est-ce que vous pouvez dire à Blaise depuis Kisangani? Alors, l'importance, bon, il a dit, hein, il affirme, voilà, que la formation en entrepreneuriat, une formation de qualité est nécessaire, etc. Alors, comment intégrer l'éducation entrepreneuriale dans les humanités? Mais nous y pensons, on dit même à l'école primaire. À l'école primaire, on doit chercher des pédagogies adaptées pour susciter l'entrepreneuriat de nos enfants. Ça, c'est quelque chose qui est déjà prévu. Et quand je dis comme ça signifie que entre ministres, il y a déjà des accords qui ont été signés, que voilà, il faut intégrer, il faut aller un peu susciter l'entrepreneuriat dès le bas âge. Ça, c'est fait. C'est déjà... Les documents officiels sont là. Il faut... D'ailleurs, c'est fait avant même notre arrivée en tant que directeur général d'ANADEC. Alors, mais c'est pas encore implémenté. Ce n'est pas encore implémenté, mais nous allons faire ça. On va en arriver là. On est déjà dès l'école primaire. Dès l'école primaire, des enfants. On choisit quelques enfants comme ça. On va un peu une pédagogie ludique quelque part pour susciter un peu cet esprit, cette créativité entrepreneuriale. Alors, au niveau des universités, instituts supérieurs. Au niveau des universités, mais moi, je sais, en tant que professeur des universités, je sais que à l'époque, déjà en troisième année humanité, en troisième année graduat, à l'époque, donc aujourd'hui c'est L3, en troisième année, j'enseignais déjà l'entrepreneuriat. Hein. J'enseigne de l'entrepreneuriat. Alors là, peut-être c'est dans la faculté de l'économie. Économie et gestion, mais ailleurs aussi, j'enseigne aussi ailleurs. Ailleurs, il y a le cours aussi d'entrepreneuriat, même pour les ingénieurs. Ok. Oui. Mais vous pensez que c'est tous les établissements enseignent cela? Aujourd'hui, à tous les niveaux, tout a été, je dirais, formalisé à tous les niveaux. Ministère de l'entrepreneuriat, petit développement des petites et moyennes entreprises. Ministère de la formation professionnelle. Ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Ministère de l'enseignement primaire et secondaire et technique. Nous sommes tous ensemble pour dire que l'entrepreneuriat doit être à tous les niveaux. Quand je dis nous, les ministres font leur travail. Nous sommes les opérationnels. ANADEC en particulier, c'est une structure technique du gouvernement. Moi, je capte ces informations-là, j'opérationnalise. Donc, tout est fait pour que l'entrepreneuriat doit devenir comme, je dirais,
pas un jeu, mais c'est plutôt une discussion. Les jeunes se voient discuter. Ils se retrouvent. Ils se retrouvent. Ça doit devenir comme ça. C'est-à-dire un refrain, une chanson, mais un refrain qui porte ses fruits, une chanson qui portera ses fruits. C'est ce que nous voulons. C'est-à-dire gestion par les résultats. Les résultats, c'est que est-ce que ce jeune-là est venu avec son projet? Est-ce que je l'ai conduit jusqu'à la réalisation de ses projets? Et puis voir, une fois financé, mais est-ce que 1 an, 2 ans, 3 ans après, est-ce qu'il continue toujours cette activité-là? Donc, non seulement on est en amont, en ANADEC est aussi en aval. En aval. Mais il semble qu'il y a certains projets qui échouent parce qu'il n'y avait pas eu une étude du marché au préalable. Est-ce qu'il y aura des modules aussi pour préparer les entrepreneurs? Nous avons prévu tout ça. Tout a été prévu. Et voire même les secteurs porteurs. Tout ça, c'était, au fond, c'est pas à la charge de ANADEC. ANADEC s'inspire. Mais il y a APROSEM qui désormais s'occupera de ça. Donc, des études préalables bien menées sur des secteurs porteurs. Au fond, c'est pour guider un peu. APROSEM, c'est le service qui s'occupe de la création de la classe moyenne. La classe moyenne. Donc, on va les diriger un peu en disant, vous voulez créer, mais regardez un peu, il y a tel domaine où il n'y a rien. Vous ne pouvez pas aller là-bas, il y a tel domaine. Si vous avez ces compétences-là, vous y allez. Si vous avez des compétences plutôt dans tel autre domaine, pourquoi pas? Mais nous, on capte, on se dit, pour nous, vous venez pour quoi exactement? Entrepreneur dans quel secteur? Dans quel domaine? Dites-le nous. On se dit, ah, ok, c'est dans tel domaine, voici ce qu'on va faire. Pour nous, c'est ça. Ça sera clair et net. Ismaël Mumpoy, vous êtes à Lubumbashi, bonjour. Bonjour, je dis Daniel Kacham et à tous les amis auditeurs de la radio Kapi. Quelle est votre préoccupation? La première, c'est de savoir, aujourd'hui, l'ANADEC organise une formation. Mais l'inquiétude en est à ce niveau, on est bien formé par rapport à une formation, à certaines innovations. Mais qu'est-ce qui arrive à des fois où nous trouvons ceux qui étaient bien formés, qui avaient leur entreprise et qui tombent en faillite? De deux, il y a une fois que j'ai parlé de l'ANADEC, dont on m'avait même donné l'adresse, où il y avait même donné la précision. Après la formation, la RDC n'a pas de banque où il y a même les comptes pour ceux qui veulent entreprendre ces affaires. Est-ce qu'il se peut seulement de faire et d'organiser une formation et de ne pas soutenir les personnes? Donc, c'est comme un exemple que je donne un peu banal là. On dit par exemple celui qui construit sans terminer, c'est détruire l'humanité et la population en général. Quelle est la part de la responsabilité de l'ANADEC en vue d'accompagner tous ceux qui sont en train de former aujourd'hui? Ce n'est pas dire qui forme les gens pour l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des personnes se basent sur le commerce. Et nous autres ici, qui font l'agriculture, la médecine et consorts. Parce que la médecine ne produit pas aujourd'hui. En même temps, c'est sauvegarder la vie des autres et de l'humanité. Par exemple, quand vous avez une situation quelconque pour lutter contre le paludisme, la malaria, et les gens qui sont sur place, nous de la santé, nous faisons soit de volontariat, sans soutien, sans quelque chose. Et quelle est la part de l'ANADEC, par exemple? Dans l'entrepreneuriat, favoriser l'agriculture, la santé, l'économie et le développement durable. Quand il n'y a pas le courant électrique, quand il n'y a pas de l'eau, parce qu'il y a certains services, parce que moi je travaille dans la médecine préventive, l'ANADEC fait quoi après cette formation-là? Je pense que j'ai dit c'est mon point Ismaël depuis Lubumbashi. Merci. Bien, merci. Bien, on va accueillir un autre auditeur. Il s'agit de Robert Mungwene depuis la ville de Kenge. Robert, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Bon, moi je suis à Kenge, dans la province de Kwango. Pour ce qui concerne la formation professionnelle, depuis 15 ans que nous sommes là, nous formons des enfants, mais jusqu'à présent, aucun financement. Bon, j'ai participé aussi
pour formation de l'ANADEC, je crois, à 2 ou 3 reprises. J'ai des brevets, mais je cherche le moyen de financement jusqu'à présent sans suite. Qu'est-ce qu'il doit faire? Abandonner ou faire quoi? J'ai un restaurant et un service traiteur et ensuite centre professionnel. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour le moment? Il n'y a pas de financement. Bien, merci. Monsieur Godefroy Kizaba. Oui. Alors, je répondrai d'abord à Monsieur Ismaël de Lubumbashi, qui dit que quand on est bien formé, il n'y a pas un accompagnement dans la recherche de financement. Il n'y a pas un accompagnement dans la recherche de financement. C'est presque toutes ces questions autour du financement. Des financements. C'est pourquoi je dis, mais nous avons mis en place des méthodes, des informations. Il y a tout un module de formation sur le financement. Sur l'éducation financière. Alors, j'aimerais lui dire que ce travail que ANADEC est en train de divulguer maintenant, c'est fait aussi avec des banquiers, hein. Les banquiers sont aussi nos partenaires. Ils viennent nous dire, voilà, nous voulons financer les entrepreneurs. Voici ce que nous aimerions. On a tel produit. On a tel produit. Et pour y accéder, voilà ce que nous aimerions que l'entrepreneur puisse nous présenter. Dans le cas, par exemple, d'un business plan, un modèle économique. ANADEC prépare les modèles économiques conformément à ce que voudraient les banquiers. Alors, si les banquiers ont mis en place ces exigences-là, nous avons fait conforme à ces exigences. Nous présentons ces documents à notre partenaire qui est telle banque. Vous voyez un peu que la banque l'a demandé, nous l'avons réalisé. Ça sera difficile que la banque vous dise non, je ne veux pas. Parce que c'est elle qui nous a proposé cela. Donc, c'est ça l'écosystème que je suis en train de dire maintenant. Il y a l'écosystème des structures gouvernementales, et puis ajoutons à cet écosystème les partenaires tels que des financeurs, des banquiers, des structures privées. On ajoute tout ça, nous formons notre grand écosystème où nous travaillons ensemble pour réussir l'entrepreneur. Donc on ne pense pas que voilà, j'ai été formé, mais maintenant je n'ai pas de financement. Faut pas. Est-ce que, là aussi la question, est-ce qu'il a fait des démarches comme il fallait? Il a répondu aux critères, aux exigences de la banque. Oui, et puis ça n'a pas marché. Mais il y a toujours quelque chose qui cloche quelque part où, bon, tiens, il n'a pas répondu à telle exigence, ce qui fait que la banque a recalé un peu le dossier. Hein. Alors, concernant les banques, dire que nous n'avons pas de banques, je ne me prononcerai pas, mais je pense que dans l'avenir, cette question ne va plus exister. Ça ne va plus exister. Voilà. Alors, oui. La médecine, hein, dire que bon, voilà, la médecine ne produit pas. Je dis non. Nous avons des entrepreneurs qui sont des médecins. Ça, on connaît des dermatologues qui fabriquent du savon, qui fabriquent des produits cosmétiques. Ils sont médecins et entrepreneurs. Ils sont des médecins et des créateurs. On a encore, je prenais le cas d'un jeune médecin qui a mis en place une sorte de couveuse qui détecte tout. Couveuse pour couveuse pour la néonatalité. Donc, on détecte tout. Température de l'enfant, est-ce qu'il dort, est-ce qu'il ne dort pas, donc tout ce qu'on fait d'habitude dans des couveuses, mais là c'est vraiment, l'enfant est là, mais il y a des capteurs qui disent qui voilà, vous donnent toutes ces informations-là. Et ce monsieur a été primé au moins 5 fois, encadré par ANADEC. Aujourd'hui, ce médecin est à l'aise. Hein, je dis comme ça. Alors, je peux continuer là. Oui, il y a notre ami de Kenge. L'ami de Kenge qui dit bon. Qui a son restaurant et tout, bon. Qui a été formé par ANADEC. Bon, où est-ce qu'il est allé pour demander les fonds et qu'il n'a pas pu trouver des fonds? Est-ce qu'il a préparé, c'est toujours la même chose, hein? Est-ce qu'il a préparé les dossiers comme il fallait, les dossiers a été rejeté? Je pense que, par expérience maintenant, je vois les entrepreneurs organiser leurs dossiers à leur manière. Et puis venir présenter, oui, mais je veux ça, je veux de l'argent, je veux... Non. Regardons les dossiers ensemble.
on regarde les dossiers ensemble, on regarde les prévisions, parce que la banque doit se rassurer, est-ce que ça sera une activité viable? Est-ce que pendant le module de formation, il y aura des rencontres comme ça avec les banquiers? Vous allez faire appel aux banquiers pour venir échanger avec le... Les banquiers sont obligés de participer dans, je dirais, cette formation des entrepreneurs. Obligés. Hein. Nous nous mettons d'accord. D'ailleurs, là, bientôt, on commence une formation organisée par la banque. Organisée par la banque. Dit, ben, ok, bon, on va lancer comme ça. Testons maintenant notre référentiel. Voilà. Nous parlons du référentiel, l'importance d'une formation de qualité dans le domaine de l'entrepreneuriat. François Kalala nous a écrit, il est coordonnateur national des réseaux congolais des jeunes pour l'entrepreneuriat et la promotion de la paix, basé à Kananga, dans la province du Kasaï central. Il dit ceci: nous sollicitons l'implication de l'ANADEC dans l'accompagnement des structures locales, légales, à travers le financement et la formation. Mais c'est pas le rôle de l'ANADEC de financer les entrepreneurs. Non, parce qu'apparemment les gens ont l'impression que l'ANADEC confondent un peu. Parce que je dis ANADEC ne finance pas. ANADEC accompagne au financement. C'est-à-dire votre dossier, pour qu'il soit financé, c'est ANADEC qui vous assiste. C'est ça. Nous, c'est le premier, c'est la capacitation. Alors, dire que au Kasaï central, il faut qu'on les aide, mais probablement, quand nous ferons l'identification, cette structure-là, qui est peut-être un incubateur, elle sera notre partenaire. Nous risquons de travailler ensemble. Et c'est comme ça qu'il va reconnaître, ah tiens, on m'a anobli maintenant, voilà ce que je peux faire librement, etc. Il y a cet partenariat-là, public, privé, pour développer l'entrepreneuriat ensemble. Vraiment, nous sommes ouverts, nous avons cette propension-là d'aller vers eux, et eux aussi viennent vers nous. Et à Kananga, pour avoir un peu plus d'informations à Kananga, bon, il n'a qu'à s'approcher de la ville de Kananga. Vous avez une représentation là-bas? Bien sûr. Bien sûr, ANADEC est là. ANADEC est là. Oui. Bien, donc aujourd'hui, l'ANADEC a mis en place un référentiel, un cadre référentiel, et les outils de formation, la méthodologie. Vous avez dit c'est la méthodologie, c'est bon, ce sera une formation pour adultes. Bien sûr. Est-ce que j'imagine que c'est avec une méthode participative, mais est-ce que c'est une formation de courte durée? Quelle est la durée de la formation pour que les gens puissent comprendre? Est-ce que ça prendra beaucoup de temps, 1 année, 2 ans, 3 ans ou Non, mais 1 année, c'est trop. C'est trop. 1 année, c'est trop. Au-delà d'1 an, c'est trop, parce que ça risque d'être comme si l'entrepreneur va étudier quelque part, quoi. Ça ne sera pas 1 année académique ou 1 année scolaire ou quoi. Non, ça sera en fonction évidemment de l'étape d'avancement du projet. Et puis on va caler les formations. S'il faut que vous suiviez toutes les formations, de l'idée, croissance, etc. Ça signifie que ça serait un peu plus long. Si vous n'êtes qu'à l'étape, par exemple, de croissance, et là, ça sera une courte période. Donc, ne pensons pas que ça sera interminable ou quoi. Non, vraiment des formations pointues pour que l'entrepreneur ait des bagages qu'il faut, qu'il crée son entreprise. On ne va pas traîner longtemps sur ça. Ce sont des formations de courte durée. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Bon, 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être, ça dépend. Ça dépend. Et parfois peut-être 15 jours ou quoi, quelque chose de pareil. Oui. Ça dépend. Mais je dirais pour ça, le principe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une formation pour adultes. Adultes qui a quitté les bancs de l'école, ça fait longtemps. Qui revient dans encore, ses affaires, qui vient écouter tout simplement. C'est comme si c'était un passif qui est là devant un formateur ou un coach ou un mentor qui est actif. Donc, on va faire de sorte que, d'ailleurs, c'est là le rôle de la pédagogie. Hein? La pédagogie, la méthodologie, en fait, d'approche. Donc, on fera de sorte que l'adulte se sente à l'aise. À l'aise. Et puis que ça aille vite, qu'il ne voit pas le temps passer. Il ne faut pas que ça devienne ennuyeux. Non. Il va se fatiguer. On organise les choses dans ce sens. Et vous allez aussi faire la certification. Bien sûr. Comment ça va se passer? La certification, bon, ici, c'est avec le ministère. Hein, donc, nous certifions, par exemple,
une structure, disons, bon, c'est bon, elle a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Pour encadrer répondre aux critères. Et après, je pense qu'il y a un organe, nous faisons agréer. Et il y a un organe étatique qui dira, ah, ok, ANADEC a proposé cela, nous mettons les tampons, paf. La structure est maintenant agréée par l'État congolais. On y va. Et ANADEC peut maintenant vous retrouver en disant, tiens, puisque vous êtes agréés, venez, on va travailler ensemble. Bien, maintenant, qu'est-ce qui va arriver par rapport à tous ceux qui se font appeler coach, coach en entrepreneuriat, grand coach à gauche, à droite, et qui organisent des formations à gauche, à droite. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces sujets? Même chose que les structures, parce que si quand je dis structures qui forment l'entrepreneuriat, inclut les coachs, les mentors, les ceci, les cela. Donc, partons, mot entrepreneuriat, tous ceux qui entourent ces mots entrepreneuriat ou ces concepts entrepreneuriat sont obligés de passer par ANADEC, sont obligés de travailler avec ANADEC, sans exception. Parce que si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, eh bien, la loi sera là. De toute façon, les instruments sont, je dirais, les instruments juridiques seront mis en place pour tout le monde. On se prépare là. On aura ce genre d'instruments. Et bien, vous ne répondez pas à ces instruments. Vous ne pouvez pas, en tout cas, prétendre vous dire coach. Peut-être vous dites coach, mais nous, on vous reconnaît pas. On vous reconnaît pas. Non. Alors, il a une deuxième recommandation de monsieur Roger Maté depuis la ville de Goma. Il vous demande de créer un cadre de collaboration entre les entrepreneurs des villes et ceux qui sont en milieu ruraux, qui leur fournissent de la matière première, car ça fait longtemps que l'entrepreneuriat, les opportunités se limitent dans les chefs-lieux de province et on ignore les territoires et les villages. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire rapidement, monsieur le DG? Oui. Qu'il se tranquillise parce que le chef de l'État a mis en place la politique de 145, le développement de 145 territoires. Et nous, notre politique, la politique de notre ministre de tutelle, c'est la mise en place de CONAPAS, Concours national de plan d'affaires simplifié. Et ça signifie que ça sera dans tous les territoires. Il y a parmi les résolutions là, je peux citer une résolution parce que nous dit il faut aller tout au fond de la République. C'est-à-dire eux aussi, ils sont des entrepreneurs. Des entrepreneurs, ce sont des Congolais. On ne va pas les oublier. On ne va pas les oublier, donc nous serons présents. ANADEC va se décliner en direction provinciale, bureau de liaison, Professeur Godefroy Kizaba, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ANADEC. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission. Et il ne reste plus qu'à vous dire merci et à la prochaine. Merci beaucoup.